Tu sens que quelque chose ne va pas dans ce monde, que les choses s'accélèrent, que la paix disparaît, que les catastrophes se multiplient. Ce n'est pas une impression, c'est un avertissement spirituel. La vérité, c'est que le film des temps est déjà en marche. Et pendant que le monde dort, les signes de l'Apocalypse s'accomplissent un à un sous nos yeux. Mais attention, ceux qui ne veillent pas, ceux qui ne discernent pas, seront pris au piège. Et ce piège, c'est l'oubli du retour glorieux et terrifiant de Christ. Aujourd'hui, tu vas entendre des choses que peu osent dire, des vérités cachées entre les lignes de la Bible, des prophéties bibliques anciennes qui prennent vie à notre époque. Tu vas comprendre pourquoi le jugement final n'est plus un mystère lointain, mais une réalité imminente. Et surtout, tu sauras comment te préparer avant qu'il ne soit trop tard. Mais avant de commencer, j'ai une question pour toi. Crois-tu vraiment que tu es prêt pour la Volta de Cristo? Es-tu certain que ton nom est écrit dans le livre de vie? Si ces questions te troublent, alors reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir pourrait changer ton destin éternel. Et si tu crois que Dieu t'a conduit jusqu'ici, abonne-toi maintenant à Entre Ciel et Terre. Beaucoup regardent nos vidéos sans s'abonner, mais ici, chaque message peut être un outil de réveil et de transformation. Ne laisse pas ce moment passer. Ce n'est pas un simple contenu spirituel. C'est un appel, un cri, une urgence céleste. Prépare-toi, car le temps est plus court qu'on ne le pense. Il y a des moments dans l'histoire de l'humanité où un frisson silencieux traverse l'âme collective. Ce n'est pas une peur ordinaire. C'est un pressentiment spirituel, une secousse qui murmure à ceux qui savent écouter. Le film des temps est proche. Oui, tout autour de nous crie une vérité que beaucoup refusent de voir. Comme au jour de Noé, les hommes mangent, boivent, se marient, insouciants, inconscients des signes de l'Apocalypse qui s'intensifient. Ce qui est tragique, ce n'est pas le chaos du monde. C'est le silence spirituel de ceux qui dorment en pleine tempête. Dans les Écritures, l'Apocalypse ne signifie pas seulement destruction, elle signifie révélation. Révélation d'un plan divin, caché aux sages de ce monde, mais révélé aux petits, aux humbles, à ceux qui cherchent encore la vérité avec un cœur brûlant. Et cette vérité, c'est que le jugement final s'approche. Chaque catastrophe, chaque guerre, chaque murmure de la terre est une trompette qui annonce la Volta de Christ. Ceux qui vivent dans l'indifférence se perdront, mais ceux qui veillent recevront la couronne de gloire. Imagine, un instant, que tu entres dans une pièce silencieuse, un calme étrange, presque sacré, mais tu sens qu'un orage se prépare. C'est exactement là où nous sommes aujourd'hui. Le calme avant la justice, le silence avant le cri. Les prophéties bibliques ne sont pas de vieilles histoires poussiéreuses, elles sont le miroir de notre époque. Chaque mot écrit il y a des millénaires résonne avec précision dans nos actualités. Et pourtant, si peu écoutent. C'est pourquoi ce message n'est pas pour tout le monde. Non, ce message est pour toi qui ressens que quelque chose cloche. Pour toi qui te réveille la nuit avec le cœur serré, sans savoir pourquoi. C'est ton âme qui t'alerte. Tu as été choisi pour entendre, pour comprendre, pour te préparer. Parce que les signes de l'Apocalypse sont déjà là, criants, clairs, brûlants. Mais ce que Dieu cherche aujourd'hui, ce ne sont pas des religieux tièdes. Il cherche des cœurs allumés, prêts à briller dans les ténèbres. Alors ouvre ton esprit. Écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Ce n'est plus le moment d'attendre ou de douter. C'est le moment d'agir, de se réveiller, de choisir le camp de la lumière avant que la nuit totale n'arrive. Car bientôt, très bientôt, les cieux se fendront et la Volta de Cristo viendra comme un éclair dans la nuit. Ce n'est pas une menace, c'est une promesse et elle est sur le point de s'accomplir. Tu veux savoir si nous vivons vraiment les fins des temps? Ouvre les yeux, regarde autour de toi. Chaque tremblement de terre, chaque guerre, chaque famine, chaque épidémie, ce ne sont pas de simples coïncidences. Ce sont les échos des prophéties bibliques annoncées il y a des milliers d'années. Jésus lui-même a dit dans Matthieu 24, 7 « Il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est que le commencement des douleurs. Un accouchement spirituel approche et la terre gémit. Les signes de l'Apocalypse sont clairs.
mais ceux qui n'ont pas les yeux de l'esprit restent aveugles. Le plus effrayant n'est pas la guerre, mais le froid du cœur humain. Oui, Jésus a dit que dans les derniers jours, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Matthieu 24. Et c'est ce qu'on voit. L'indifférence, l'égoïsme, la haine grandissent. Les gens ne s'aiment plus. Ils jugent, accusent, méprisent. Le mal est devenu banal, presque séduisant. Ce monde célèbre ce que Dieu appelle abomination. N'est-ce pas là un signal d'alarme? Quand le péché devient normalité et que la sainteté est moquée, alors le jugement final n'est plus loin. Et pourtant, combien ferment les yeux, pensant que tout continuera comme avant. Mais il y a un autre signe, plus subtil, plus profond, l'explosion du savoir. Daniel 12,4 l'avait prophétisé. Plusieurs courront ça et là, et la connaissance augmentera. Internet, intelligence artificielle, progrès technologique. Jamais l'homme n'a su autant de choses. Et pourtant, jamais il n'a été aussi perdu. Ce savoir sans sagesse devient une arme contre lui-même. L'humanité construit des tours numériques, comme Babel autrefois, croyant pouvoir s'élever sans Dieu. Mais ce savoir ne sauve pas. Il ne fait qu'accélérer l'accomplissement des signes de l'Apocalypse. Et que dire d'Israël? Ce petit pays au centre du monde spirituel. Jésus a dit « Apprenez de la parabole du figuier ». Matthieu 24, 32. Israël, ce figuier, refleurit en 1948. Depuis, les événements se précipitent. Jérusalem, cette pierre lourde pour les nations, est redevenue un point central. Tous les yeux sont tournés vers elle. Ce n'est pas un hasard. Israël est l'horloge prophétique de Dieu. Chaque conflit, chaque traité, chaque mouvement dans cette région est un tic-tac divin qui annonce que la Volta de Christo est proche. Ceux qui ignorent Israël ignorent l'agenda de Dieu. Et finalement, comme une femme sur le point d'accoucher, le monde entre dans des contractions de plus en plus fortes. Les douleurs s'intensifient, et bientôt, l'enfantement. Mais que va enfanter ce monde? La gloire ou la destruction? Cela dépendra de notre position. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est un réveil, un cri, une opportunité de s'aligner avec le ciel. Car le film des temps n'est plus une théorie lointaine. C'est une réalité qui frappe à la porte. Il y a un mal silencieux qui se répand sur la terre. Ce n'est pas un virus, ni une arme. C'est une illusion, un esprit de tromperie, subtil et séduisant, qui a infiltré les cœurs, les églises, les gouvernements. Paul en a parlé dans 2 Thessaloniciens 2,11. Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Et ce mensonge prend bien des formes, des doctrines confortables, des évangiles sans croix, des pasteurs qui ne parlent plus du péché. Les prophéties bibliques nous avaient prévenus. L'esprit de l'Antichrist ne viendra pas. Il est déjà là. Dans cette atmosphère d'apostasie, la foi devient une option, une décoration. Les gens préfèrent des discours motivants à la vérité, qui dérangent. Le film des temps est là, mais les chrétiens tièdes ne veulent plus se sanctifier. Ils cherchent un Dieu qui bénit, mais qui ne corrige pas. Un Dieu qui approuve leurs choix au lieu de les transformer. Et c'est ainsi que le peuple se perd, faute de connaissance. Osée 4,6. L'apostasie, ce n'est pas seulement quitter l'Église, c'est vivre dans l'Église, mais avoir abandonné l'esprit. C'est glorifier le nom de Dieu du bout des lèvres, alors que le cœur est loin. Dans ce contexte, le monde spirituel est tourné en dérision. L'enfer devient une blague, les anges un mythe et le péché un concept archaïque. On remplace le sacré par le spectacle. Et pendant que le peuple s'amuse, les ténèbres s'organisent. L'esprit de tromperie fait son œuvre. Des millions sont endormis, croyant suivre la lumière, mais marchant vers l'abîme. C'est pour cela qu'il faut parler, avertir, secouer. Ce n'est pas du fanatisme, c'est de l'amour. L'amour de Dieu qui crie encore « Revenez à moi pendant qu'il est encore temps ». Et l'Antichrist, il ne portera peut-être pas une couronne visible. Il portera des idées, des lois, une influence mondiale. Il séduira par la paix, par l'unité, par des mots doux. Mais derrière son sourire, il y aura le venin du dragon. L'esprit de contrôle est déjà là. L'uniformisation des pensées,
la censure du vrai, l'amour de l'argent, la perversion des valeurs. Tout cela fait partie des signes de l'Apocalypse. Le jugement final ne tombera pas sans que le monde ait été préalablement plongé dans le mensonge. Et même l'Église n'est pas épargnée. Jésus, dans Apocalypse 3,16, reproche à Laodicée sa tiédeur. « Parce que tu es tiède, je vais te vomir de ma bouche. » Quelle parole forte, mais tellement actuelle. Trop de chrétiens veulent servir Dieu et le monde. Trop de leaders ont peur de perdre des membres, alors ils taisent en la vérité. Mais une foi sans feu est une foi morte. L'Esprit de Dieu appelle une Église sainte, réveillée, pure. Pas parfaite, mais vraie. Car si nous ne nous séparons pas du mensonge, le mensonge nous séparera de Dieu. Un jour viendra, et ce jour est plus proche que beaucoup ne l'imaginent, où chaque nation, chaque peuple, chaque personne devra se tenir devant le trône. Le trône blanc, décrit dans Apocalypse 20, 11, d'où celui qui est assis fait trembler les cieux et la terre. Ce ne sera pas un tribunal humain. Aucun avocat, aucun mensonge, aucune corruption. Ce sera le jugement final. Les prophéties bibliques sont formelles. Tout ce qui a été caché sera révélé. Ce jour-là, les puissants de ce monde trembleront, les empires tomberont, et les orgueilleux seront réduits au silence. Apocalypse 16 parle des coupes de la colère divine. 7 coupes. 7 actes de justice. Dieu n'oublie pas. Il est lent à la colère, mais il est juste. Et lorsqu'il se lève pour juger, aucun mal ne reste impuni. Les signes de l'Apocalypse que nous voyons aujourd'hui ne sont qu'un prélude. La vraie justice viendra, et elle sera implacable. Les larmes des innocents, les cris des opprimés, les prières des saints, tout sera pris en compte. Rien ne passera inaperçu devant les yeux du Tout-Puissant. Ce sera un jour de pleurs pour ceux qui ont rejeté sa grâce. La chute de Babylone, symbolique dans l'Apocalypse, représente la destruction du système mondial corrompu. Une économie basée sur le profit, une culture fondée sur l'impureté, des gouvernements qui se dressent contre Dieu, tout cela tombera en un instant. Apocalypse 18, 2 déclare « Elle est tombée, Babylone la grande. Ce que les hommes ont bâti sans Dieu sera renversé. Le monde tel que nous le connaissons s'effondrera, non pas à cause du hasard, mais sous l'autorité du jugement divin. Ce n'est pas de la fiction, c'est une prophétie en attente d'accomplissement. Et ce jugement ne sera pas seulement collectif, il sera personnel. Chacun de nous devra rendre compte. Ce que nous avons fait, ce que nous avons dit, ce que nous avons pensé, tout sera pesé. C'est pourquoi ce n'est pas le moment de jouer avec la foi. C'est le moment de se sanctifier, de demander pardon, de se rapprocher de Dieu. Car au jour de la colère, il n'y aura plus de seconde chance. Les prophéties bibliques sont claires. Celui qui ne sera pas trouvé inscrit dans le livre de vie sera jeté dans les temps de feu. Apocalypse 20, 15. Une vérité dure, mais une vérité nécessaire. Mais même dans ce tableau sombre, il y a une lueur d'espoir. Car Dieu, avant de juger, avertit. Il envoie des signes, il envoie des voix. Ce message que tu entends en ce moment en fait partie. Ce n'est pas un hasard, c'est une invitation, une porte encore ouverte, une opportunité pour fuir la colère à venir. Le film des temps approche, mais ceux qui écoutent et obéissent seront cachés sous ses ailes. C'est maintenant, pas demain, qu'il faut se positionner, car bientôt, le roi se lèvera, et rien ne pourra arrêter sa justice. Il reviendra, pas comme un humble charpentier, pas comme un agneau mené à l'abattoir. Non, cette fois, c'est le lion de Juda qui descendra du ciel. Apocalypse 19, 11 déclare « Je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. C'est la volta de Christo. Et ce retour ne sera pas discret. Ce sera glorieux, terrible, irrésistible. Tous les regards le verront, même ceux qui l'ont rejeté, même ceux qui l'ont blasphémé. Ce sera l'accomplissement ultime des prophéties bibliques. Les cieux s'ouvriront. Les anges sonneront de la trompette. Les armées célestes suivront leur roi. Il n'y aura plus de place pour le doute. Il n'y aura plus de place pour les excuses. Les nations s'arrêteront.
Le film des temps atteindra son sommet. Ce sera un jour de lumière pour les élus, mais un jour de ténèbres pour les impies. Ceux qui ont attendu ce jour avec foi seront remplis de joie. Ceux qui l'ont méprisé seront saisis d'effroi. Car ce n'est plus un sauveur qui vient, c'est un juge, et sa justice est parfaite. Les puissances des ténèbres trembleront. Satan, le dragon, celui qui séduit les nations, sera lié et jeté dans l'abîme. Le faux prophète, la bête, seront précipités dans l'étang de feu. Apocalypse 20:10. La guerre invisible prendra fin par une victoire éclatante. Le sang de l'agneau aura parlé. Le temps de la patience divine sera terminé. Et la justice frappera, pas par vengeance, mais par vérité. Car Dieu ne peut être moqué. Ce que l'homme aura semé, il le récoltera. La Volta de Cristo sera l'acte final du grand drame cosmique. Et alors, un règne nouveau commencera. 1000 ans de paix, de restauration, de gloire. Apocalypse 20:6. Le lion et l'agneau cohabiteront. La nature sera guérie. L'humanité sera renouvelée. Mais ce règne ne sera que pour ceux qui auront été trouvés fidèles. Ce ne sera pas un âge d'or pour tous. Ce sera le fruit d'une vie consacrée, d'un cœur purifié. Car ceux qui auront rejeté l'appel de Dieu n'auront pas part à ce royaume. Encore une fois, les signes de l'Apocalypse pointent vers cette réalité. Nous devons choisir maintenant dans quel royaume nous voulons vivre. Ne te laisse pas distraire. Ne crois pas que c'est un conte. Ce n'est pas une histoire inventée pour faire peur. C'est une vérité éternelle, et elle est sur le point de s'accomplir. Prépare-toi comme une épouse se prépare pour son époux. Vêtements blancs, lampe allumée, cœur brûlant. Car quand l'époux reviendra, ce sera soudain, comme un éclair qui traverse le ciel. Et ceux qui seront prêts entreront dans la gloire. Les autres resteront dehors, dans les pleurs et les grincements de dents. Que ce ne soit pas ton cas. Le temps est court, le film des temps est réel, et la Volta de Cristo approche. Imagine-toi un instant devant un trône immense, éclatant de lumière, entouré d'innombrables anges silencieux. Au centre, celui qui juge avec justice. Et devant lui, un livre. Pas n'importe quel livre. Le livre de vie. Apocalypse 20:12 nous dit « Les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. Mais seul un livre contient les noms, celui des rachetés. Et ce jour-là, rien d'autre ne comptera, ni l'argent, ni les diplômes, ni la réputation. Seulement cette question. Ton nom est-il écrit dans le livre de vie? Ce livre n'est pas une légende, il est réel. Et il est le registre éternel de ceux qui ont dit oui à l'appel de Dieu. Pas ceux qui étaient parfaits, mais ceux qui se sont repentis, ceux qui ont accepté la grâce, ceux qui ont marché avec crainte, foi et obéissance. Car le jugement final ne sera pas basé sur la comparaison entre les hommes, mais sur la vérité éternelle. Et si ton nom n'est pas trouvé inscrit, Apocalypse 20:15 est clair, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Une parole dure, mais juste. Le ciel et l'enfer ne sont pas des concepts symboliques, ce sont des destinations finales. Le ciel, la nouvelle Jérusalem, où il n'y aura plus ni douleur, ni mort, ni larmes. Apocalypse 21:4. Une cité de paix, de lumière, où Dieu habitera avec les hommes. L'enfer, un lieu de séparation éternelle, de regrets, de ténèbres. Ce n'est pas Dieu qui envoie les âmes en enfer, ce sont les choix de l'homme. Le libre arbitre devient un poids éternel quand il est mal utilisé. Voilà pourquoi les signes de l'Apocalypse sont des rappels, des avertissements, des appels à changer de route pendant qu'il est encore temps. Mais comment savoir si son nom est inscrit? En vivant une vie transformée, en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, en marchant dans la vérité, en rejetant le péché, en embrassant la sainteté. Ce n'est pas une question d'émotion passagère, mais d'engagement profond. Chaque acte de foi, chaque pardon offert, chaque prière sincère, chaque larme versée devant Dieu, écrit une ligne dans ce livre. Il ne s'agit pas de religiosité, il s'agit de relation. Une vie vécue en Christ, dans la fidélité. Voilà ce que le ciel reconnaît. Alors aujourd'hui,
Plus que jamais, pose-toi cette question. Et moi? Mon nom est-il écrit là-haut? Suis-je en paix avec Dieu? Ai-je aligné ma vie avec les prophéties bibliques? Le film des temps n'est pas seulement un avertissement. C'est une opportunité, celle de s'assurer, ici et maintenant, d'un destin éternel glorieux. Car quand tout s'effondrera, quand les étoiles tomberont et que le ciel s'ouvrira, seul le livre de vie fera la différence. Ce ne sera pas un hasard, ce sera le fruit de tes choix. Et si tu entends ce message, c'est que Dieu te donne une chance de t'inscrire. Nous voici arrivés au bord du précipice. Une ligne invisible sépare ceux qui veillent de ceux qui dorment. Et l'Esprit souffle encore une fois. Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Éphésiens 5,14. C'est le dernier appel, celui qui précède la fermeture définitive de la porte. Comme dans la parabole des 10 vierges, Matthieu 25, certaines auront de l'huile dans leur lampe, d'autres non. Et quand l'époux arrivera, il sera trop tard pour aller en chercher. Ce n'est pas un discours de peur, c'est une cloche qui sonne dans la nuit. Il est temps d'arrêter de jouer avec la foi, de mettre un pied dans l'Église et l'autre dans le monde. Ce mélange tue l'âme. Dieu cherche des cœurs entiers, non divisés, des âmes brûlantes, pas tièdes. Car dans Apocalypse 3,16, il est écrit « Parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche ». Veiller, c'est vivre chaque jour comme si Jésus revenait ce soir. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la sagesse. C'est choisir l'intégrité, même quand personne ne regarde. C'est prier quand on est fatigué. C'est refuser les compromis. C'est marcher par la foi. Mais comment se préparer? Commence par l'essentiel, la repentance. Reviens à Dieu de tout ton cœur. Pleure sur ton péché, pas sur tes conséquences. Prie sans cesse. Lis les Écritures comme une lettre d'amour urgente. Rends le bien pour le mal. Cherche la paix. Aime la vérité. Rejette le mensonge. Éloigne-toi de ce qui affaiblit ta flamme spirituelle. Nourris ton âme comme on nourrit un feu. Bois sec, souffle, vigilance. C'est cela, la vraie préparation. Pas des rituels vides. Une vie remplie de la présence. Et surtout, reste éveillé. Jésus a dit « Veillez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Matthieu 25, 13. Chaque jour est une opportunité de se rapprocher ou de s'éloigner. Chaque décision compte. Et l'ennemi rôde, cherchant qui dévorer. C'est pour cela qu'il faut rester lucide, ancré dans la parole, connecté au ciel, prêt, à chaque instant, à partir. Car bientôt, très bientôt, le ciel s'ouvrira, et ce ne sera pas un rêve. Ce sera la réalité, la Volta de Cristo. Et à ce moment, tu ne pourras plus changer de camp. Alors écoute, ce n'est pas un hasard si tu entends ces mots. C'est un appel personnel. C'est Dieu qui frappe encore à la porte de ton cœur. Pas pour te condamner, mais pour te sauver. Tu es encore en vie. Tu peux encore choisir. Veille. Prépare-toi. Prends ta lampe. Remplis-la d'huile. Le film des temps est là. Les signes de l'Apocalypse sont clairs. Et le temps s'épuise. Et toi, crois-tu que nous sommes vraiment à l'aube du film des temps? Sens-tu que les signes de l'Apocalypse résonnent dans ton quotidien? Partage ton ressenti dans les commentaires. Ton témoignage peut réveiller d'autres âmes qui dorment encore. Si ce message a parlé à ton cœur, abonne-toi maintenant à Entre ciel et terre et active les notifications. Ne perds plus aucune révélation spirituelle. Ici, chaque vidéo peut devenir un tournant pour ton âme. Et surtout, ne pars pas sans regarder la prochaine vidéo recommandée à l'écran. Elle va encore plus loin dans les mystères bibliques et pourrait bien te préparer pour ce qui vient. Je suis Ézéchiel, et ce message n'est pas un adieu, c'est un appel. On se retrouve bientôt, entre le ciel et la terre.